3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Living Forest Duel. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bonsoir Léa, bonsoir Serval, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence bien. Moi ça va, ça commence super bien. Et oui, c'est vrai que ça faisait un petit moment, Léa, que tu n'étais pas venue, mais c'était cool de te revoir. J'espère que tu vas bien, j'espère que tes études se passent bien. Bonsoir Taxero, comment vas-tu? Comment ça, on fait pas la bonne paye? Ah non, ça c'était le live de il y a 3 ans. T'es en retard, Serval. Je rigole. Oh là là, je suis trop contente d'être là ce soir. En plus, j'ai plein d'énergie. Donc ça va être cool. Voilà, voilà. En tout cas, je me sens beaucoup mieux que les semaines précédentes, vu que j'avais été un petit peu malade il y a 2 semaines, etc. Là, c'est bon, je suis totalement guérie. J'ai plein d'énergie, ça va être trop bien. Et je suis trop contente de vous présenter Living Forest Duel. Alors, il faut savoir que j'ai jamais joué au Living Forest jeu de base. Donc je ne vais pas pouvoir comparer les deux Living Forest. Alors j'ai jamais joué au Living Forest de base parce que on m'avait dit que c'était pas super bien à 2 et que c'était beaucoup mieux à 3 et 4. Sauf que 3 et 4 c'est pas vraiment ma configuration de joueur habituel et moi je joue beaucoup à 2. Donc juste pour ça, j'ai fait le choix de pas le tester parce que si un jeu se joue pas très bien à 2, je vais pas... Enfin voilà, si on m'a dit que c'était bof... essayer de le tester par un, j'ai plein d'autres jeux à tester. Après, il y a quand même des gens qui m'ont dit que c'était bien à 2, donc peut-être, pourquoi pas. Si un jour j'ai l'occasion, dans un bar à jeux ou je ne sais où, dans une soirée jeu ou autre, et peut-être que je pourrais tester le Living Forest de base, mais j'espère pouvoir le tester à 3 et 4 du coup, pour découvrir ça. Mais sinon, Living Forest Duel, ça se prête super bien à ma configuration de joueur. Donc c'est cool, et donc j'y ai joué avec mon chéri, et puis on a bien aimé, donc je vais vous le présenter ce soir, comme ça vous allez, si vous l'avez pas encore testé, vous pourrez le tester avec moi sur Board Game Arena après, une fois que j'aurai expliqué les règles. Et si je vous avais déjà testé, c'est bien pour vous, vous pourrez aussi m'affronter si vous le souhaitez sur Board Game Arena. Oui, hâte de découvrir ce jeu, et un peu compliqué la physique, mais ça va. Ah là là, la physique. Les maths, la physique, c'est trop cool, mais c'est sûr que c'est pas forcément toujours super simple. Bonsoir le mot de jeu, comment vas-tu? Tu as changé de lunettes ou c'est une impression? J'ai changé en août, donc je sais pas, je pense que t'es venu quand même avant. Mais non, mais c'est vrai que mon père aussi, il m'a dit t'as des nouvelles lunettes? Il m'a dit ça genre il y a 3-4 semaines, j'étais en mode non, j'ai changé en août. Et lui, c'est sûr, il m'a vu depuis août quand même. Donc, après, c'est peut-être la luminosité qui est différente. Je sais pas. Ça va bien, merci. Cool. Et c'est parti. Du coup, Living Forest, c'est ce jeu. C'est un jeu de Ask Christiansen. Voilà, à chaque fois je prononce les noms super magnifiquement bien, qui est illustré par Apolline Etienne et édité par Ludonote. Ludonote, c'est ceux qui ont fait Colt Express, le Living Forest qu'on connaît tous, voilà. Et du coup, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, vu que c'est duel, et donc c'est des joueurs de 10 ans et plus, et pour des parties d'environ 20 minutes. Voilà, quand vous allez ouvrir la boîte de Living Forest Duel, vous allez avoir un petit livret de règles qui est bien expliqué. Après, je sais pas si on connaît déjà le jeu de base, est-ce que c'est plus simple de comprendre ce jeu-là? Sûrement. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui changent, mais en tout cas, plutôt bien expliqué. Après, c'est sûr que nous, vu qu'on connaissait pas le jeu de base, on est quand même retourné dans la règle plusieurs fois pendant notre première partie, parce qu'il y avait des trucs qu'on n'avait pas forcément compris. Mais après, une première partie, c'est beaucoup plus clair, et voilà, c'est très cool. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, on a une petite boîte du vide un peu. Alors, on a 4 compartiments. Alors, j'aurais pu tout mettre dans le même, mais je me suis dit, vu qu'il y a 4 compartiments, autant les utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a des cartes animaux. Donc, on a des cartes animaux communs, qui sont les cartes vertes foncées.
Ensuite, vous allez avoir, du coup, vous jouez soit l'hiver, soit l'été, et donc vous allez avoir des cartes animaux de votre saison. Donc là, ce sont les animaux de l'hiver en violet. Vous allez aussi avoir des cartes feu comme ça. Et ensuite, vous allez avoir les cartes de l'été. Donc, hop, petits animaux de l'été en vert clair. Et les cartes feu, je reviendrai après ce que ça fait. Ensuite, vous allez aussi avoir des petites cartes d'arbres que vous allez essayer de planter pour... c'est une des conditions de victoire, il va falloir planter des arbres. Et ensuite, du coup, on commence chacun avec une carte arbre. On a des cartes comme ceci qui sont bonus. On a Onibi, que vous connaissez sûrement du jeu de base. On a la clairière, des cartes clairières, voilà. Et ensuite, vous allez avoir du coup le petit pion Onibi et vous allez avoir des marqueurs d'action pour les joueurs et ensuite des petites flammes. Ça, je crois que pareil, il y a les petites flammes comme ça dans le jeu de base. Du coup, on les retrouve ici. Bonsoir Princesse Maï, comment vas-tu? Ah mince, c'est nous, on est en retard alors. Tu as changé de vêtements ou c'est une impression? Ah non, c'est les mêmes depuis août, Serval. Voilà, je pense que t'as du mal voir. Non, elle a changé de coiffure. Ah. J'ai tout changé en fait. Coiffure, c'est possible parce que des fois, selon comment j'ai séché ou pas mes cheveux, ils sont un peu plus lisses ou un peu plus bouclés, donc... Mais non, je ne suis pas passée chez le coiffeur ni rien. Oh, une boîte remplie de vide. NDA, oui, c'est un peu dommage, mais bon. Salut Christelle, comment vas-tu? Il n'y a même pas de plateau. Non, il n'y a pas de plateau. En fait, le plateau, ça va être plus ou moins créé par les cartes. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, donc, dans Living Forest Duel, vous allez incarner soit l'hiver, soit l'été, et vous allez vous affronter pour protéger la forêt. Et donc, il y a 4 conditions de victoire possibles, et dès qu'un joueur va remplir une des 4 conditions de victoire, il va remporter la partie. Les 4 conditions de victoire, c'est quoi? C'est, première condition de victoire, il faut gagner 8 jetons feu. Si vous avez 8 jetons feu, vous gagnez immédiatement la partie. Deuxième condition de victoire, c'est d'avoir... Alors, en fait, il va y avoir... Hop. Il va y avoir une ligne d'achat de cartes au centre de la table. Je vais essayer de mettre des cartes. Et donc, il faut que dans cette ligne, il n'y ait que des cartes de votre couleur. Et donc, au début de la partie, on a 3 cartes de sa couleur, comme ceci. À cette place. Hop, hop. Voilà, avec le cerf qui est au milieu. Voilà, donc au début de la partie, on est comme ça. 3 cartes à gauche, 3 cartes à droite. Et le but, une des conditions de victoire, ça va être, par exemple, si je suis l'hiver, de mettre ici que des cartes violettes pour l'emporter. Et si je suis l'été, ici, il va falloir que je mette que des cartes vert clair. Si je réussis à faire ça, je remporte la partie. Troisième condition de victoire, ça va être de construire une petite forêt avec des arbres. Et il faut que ça fasse un rectangle, ou un carré, de 3 fois 3 cartes. Donc hop, je les mets au pif, je suis pas du tout les règles de pause, je vous expliquerai après comment faut faire. Mais par exemple, si vous avez ça, voilà, j'ai 3 fois 3 cartes, je remporte la partie. Quatrième façon de gagner la partie, ça va être avec Onibi. Onibi, lui, il va se déplacer sur les cartes clairières. Donc, vous allez avoir une petite clairière qui va être construite comme ça. Hop. Alors, évidemment, j'ai mis les cartes à l'envers. Hop. Vous savez où sont les cartes avec, grâce aux petits points qui sont ici. Là, on voit que c'est la carte la plus à droite. Là, on voit que c'est la deuxième carte la plus à droite. Et donc, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Et évidemment, ça suit le paysage. Hop, donc on a une petite carrière. Et donc, Onibi, au début, il commence au milieu. Et donc, une des conditions de victoire, ça va être d'amener Onibi tout à droite ou tout à gauche 2 fois pour remporter la partie. En gros, quand vous amenez Onibi, par exemple, je suis l'été, j'amène Onibi du côté d'hiver une fois.
la personne qui joue l'hiver va gagner, enfin, à son grand désarroi, la carte Onibi. Et si jamais je réussis à réamener Onibi encore une fois du côté de l'hiver et que cette personne a toujours la carte Onibi, je remporte la partie. Mais évidemment, la personne ne va pas se laisser faire, elle va essayer d'amener Onibi de l'autre côté pour que ce soit moi qui prenne la carte et on va forcément se battre. Et donc c'est plein de petites conditions de victoire, de tir à la corde. On va essayer de pas laisser gagner l'adversaire sur telle ou telle condition de victoire. Et donc il va falloir tout surveiller en même temps et pas se laisser avoir, quoi. Voilà, donc maintenant, comment ça va se passer? Alors, je vais... Je vais faire vite fait une petite mise en place pour pouvoir vous expliquer les règles. Tac, les arbres rouges. Là. Tac. Bon, ça sort un peu de l'écran. Hop, du coup, donc la partie s'arrête vraiment dès que quelqu'un a remporté l'une des 4 conditions de victoire, mais du coup, ça va se jouer en plusieurs manches, et donc à chaque manche, vous allez pouvoir faire une série d'actions parmi 2 actions possibles à chaque tour. Donc, la première action possible que vous pouvez faire à votre tour, c'est de piocher une carte de la pile commune. Donc en fait, vous allez avoir une pile commune et il va y avoir des cartes qui vont être tirées au fur et à mesure, comme ceci, hop. Et donc, quand c'est votre tour, vous pouvez choisir de tirer une carte de la pile commune. Si c'est une carte verte foncée, commune, qui est tirée, on l'ajoute juste à toutes les autres cartes communes qui ont été tirées et on les met un petit peu en quinconce comme ça, je sais pas si on voit très bien. Voilà, on les met un petit peu en quinconce parce que les petites actions ici vont être utiles. Donc je trouve que c'est un peu moins lisible si on les met comme ça à la suite des autres. Moi je trouve que c'est quand même plus lisible de mettre comme ceci. Si jamais on tire une carte qui est de la couleur de l'hiver, à ce moment-là, l'hiver prend la carte et la met dans sa zone de jeu devant lui. Si on tire une carte qui est de l'été, pareil, l'été prend la carte et la met dans sa zone de jeu devant lui. Et si on tire, pareil, que ce soit des cartes feu également, si on tire une carte feu de l'hiver, l'hiver va le prendre devant lui, et si on tire une carte feu de l'été, l'été va le prendre devant lui. Donc vraiment, c'est seulement si c'est des cartes communes, on les met ici de manière commune, et si c'est des cartes aux joueurs, les cartes vont devant les joueurs. Donc ça, c'est la première action possible. Deuxième action que vous pouvez faire, c'est utiliser votre marqueur d'action. Vous avez 2 marqueurs d'action. Ces 2 marqueurs d'action, en gros, ça va marquer la fin des tours. Quand vous avez utilisé vos 2 marqueurs d'action, votre manche à vous est terminée. L'autre joueur, s'il a encore des marqueurs d'action à utiliser, il va utiliser ces marqueurs d'action jusqu'à ce que les 2 joueurs aient fini d'utiliser leurs 2 marqueurs d'action. Et à ce moment-là, la manche se termine. On fait une phase de nettoyage un petit peu, et ensuite on commence la nouvelle manche. Les joueurs récupèrent leur marqueur d'action, et on fait ça jusqu'à ce que quelqu'un ait remporté la partie. Les marqueurs d'action, comment on va s'en servir? En fait, on va les utiliser sur les cartes de la zone commune ici, pour faire différentes actions. La première action possible, c'est l'action soleil. Donc en gros, si je veux faire l'action soleil, je vais venir mettre mon marqueur devant la petite pancarte la plus à droite de la ligne commune. Si jamais on était comme ça, hop, je viendrais mettre mon marqueur d'action ici. Hop. Et ensuite, je regarde tous les soleils qui sont devant mon marqueur et je les applique. Donc là, j'ai 2, moins 1, ça me fait 1. Donc j'ai un soleil pour faire l'action soleil, ce qui est totalement inutile, mais imaginons... Hop. Imaginons on avait ça, c'est quand même déjà beaucoup plus intéressant, parce que là, si je me mets ici sur soleil, j'ai 1 moins 1, ça s'annule, mais après j'ai 2 plus 2, ça fait 4. Vous allez additionner ça, mais vous allez aussi additionner
les soleils qui sont sur vos cartes personnelles. Donc là, si j'ai cette carte devant moi, j'ai 3 soleils, c'est super cool. Et en plus, si j'ai commencé à planter des arbres autour de mon arbre ici, et ben là, par exemple, cet arbre me rapporte un soleil à vie. Donc pareil, je vais pouvoir additionner ce soleil-là à mon action soleil, si j'ai ça devant moi. Donc là, imaginons, j'ai 4 soleils. Comment je vais pouvoir les utiliser? Eh bien, je vais pouvoir les utiliser pour acheter des cartes dans la zone de recrutement. Donc là, je peux acheter pour 4 soleils. Je peux soit acheter une carte à 4 ou moins, ou je peux acheter 2 cartes à 2 par exemple. En gros, j'utilise mes soleils comme je veux, mais on me rend pas la monnaie, donc il faut que ça fasse 4 ou moins. Bon là, il n'y a que celui-là qui pourrait fonctionner, mais par exemple, si j'avais cette carte ici, là j'ai 2 cartes à 2, donc je pourrais acheter ces 2 cartes et remettre des cartes. Donc quand j'achète les cartes, déjà ces cartes-là, elles vont dans la défausse. Voilà. Et ensuite, on remplit avec 2 cartes de ma couleur. Donc si j'étais l'été, j'ai acheté 2 cartes et du coup, on remplit avec des cartes de ma couleur. Si j'étais l'hiver, on remplirait avec des cartes de ma couleur. Et c'est comme ça que du coup, que vous allez pouvoir acheter des cartes et remplir avec des cartes de votre couleur. Et c'est comme ça que vous pouvez remplir cette condition de victoire qui est n'avoir des cartes que de votre couleur. Alors il faut aussi acheter le cerf, qui pour l'instant est une carte commune, mais du coup le cerf, quand il est acheté, hop, il va dans la défausse et vous remplissez avec votre couleur. Et donc vous vous rapprochez de la victoire grâce à cette condition de victoire. Donc ça c'est l'action soleil. Je vais juste vérifier un truc. Ah non, oui, donc j'ai dit on met les cartes dans la défausse, mais c'est ça. Si jamais c'est une carte de votre saison que vous achetez, vous la mettez dans votre ligne personnelle et pas dans la défausse. Je vérifie juste un. Oui, c'est ça. Donc comme ça, vous pouvez l'avoir directement pour refaire une action plus tard. Par contre, si c'est des cartes de l'autre joueur, vous vous mettez dans la défausse. Et si c'est une carte commune, donc le cerf, pareil, vous mettez dans la défausse commune. La défausse commune, elle sera remélangée quand la pioche sera vidée. Voilà. Donc ça, c'est première action, c'est l'action des soleils, donc c'est une action de recrutement. Ensuite, vous pouvez faire une action de goutte d'eau. Pour faire l'action de goutte d'eau, c'est quoi? Ça correspond aux feux qui vont être ici. Donc en fait, il va y avoir des feux qui vont être placés sur les cartes de la clairière et on va essayer du coup de les enlever parce que à la fin de chaque manche, ils vont nous faire perdre des cartes, enfin ils vont nous faire perdre des points quoi. Et donc on va essayer, enfin non, c'est pas des points mais on va devoir mettre des cartes comme ça. Donc ça va forcément nous faire nous porter préjudice. Donc on va essayer d'enlever les feux pour pas devoir mettre des cartes comme ça. Donc c'est pour ça qu'on va faire l'action eau. Donc là on a 2 plus 2 plus 1 ça fait 5. Donc là je peux acheter, entre guillemets, je peux enlever jusqu'à des feux qui ont une somme de 5. La valeur des feux c'est la valeur de la carte sur laquelle il se trouve. Donc là par exemple ce feu il vaut 2. Ce feu il vaut 2. Par exemple si le feu était là, il vaudrait 4. Donc là, par exemple, si on est dans cette configuration, je peux acheter jusqu'à 5. Donc soit je prends ensuite 4 seul, soit je prends ensuite 2 tout seul. Mais si j'étais ici, je pourrais prendre celui de 3 et celui de 2. Et c'est comme ça que du coup, vous allez gagner vos feux. Et du coup, vous rapprochez de la victoire à 8 feux. Parce que du coup, avoir 8 feux, c'est, je le rappelle, une condition de victoire. Donc ça, c'est l'action de l'eau. Ensuite, vous avez l'action des plantes. L'action des plantes, c'est les arbres qui sont ici. Donc là, j'ai une seule plante, donc c'est pas fou, il n'y a pas d'arbre à 1. Mais par exemple, si j'avais 3 plantes, bah, je pourrais acheter cet arbre-ci ou cet arbre-ci. Si j'ai 5 plantes, je peux faire pareil, je peux combiner comme pour les feux, je peux prendre un arbre à 2, un arbre à 3. Si j'ai 6, à ce moment-là, je peux prendre un arbre à 3 et un autre arbre à 3, mais je suis obligée, en fait, quand je prends plusieurs arbres, je suis obligée de les prendre sur des tas différents. Je ne peux pas prendre 2 arbres d'un même tas. Quand je prends un arbre, je vais venir immédiatement le placer dans ma zone de jeu autour de mon arbre central.
Mon arbre central, il est central au début, mais il peut se retrouver dans le coin inférieur gauche, droit, tout ce que vous voulez à la fin. Il faut juste qu'il soit dans le carré de 3 x 3. Et quand vous ajoutez un arbre, il faut que cette carte arbre soit reliée par la rivière à l'arbre de départ. Donc là, ça, j'ai le droit de le faire. Par contre, ça, pour moi, j'ai pas le droit de le faire parce que j'ai pas de rivière qui est reliée à l'arbre central. Voilà, et donc, tac, par exemple, ça, j'aurais le droit de le faire parce que j'ai cet arbre, la rivière là, hop, elle est reliée comme ça à l'arbre, enfin je dis toujours l'arbre central, mais c'est l'arbre de départ, il n'est pas forcément central à la fin de la partie. Un truc aussi, c'est si j'arrive à connecter deux cartes et que ça forme une action, là par exemple ça forme l'action goutte, à ce moment-là, je vais pouvoir activer l'action de goutte immédiatement. Et donc, on va prendre en compte toutes les cases gouttes qui n'ont pas de flèche devant elles. Donc par exemple, imaginons que mon adversaire il a fait ça, tac. Donc là, il y a deux gouttes qui sont disponibles. Celles-là, elles sont pas disponibles, elles ont déjà utilisé par jaune, par les T. Mais celles-là, elles sont disponibles. Donc moi, j'ai réussi à connecter ces deux cartes et faire l'action goutte. Donc j'ai deux gouttes ici, plus j'ai cette carte dans ma zone de jeu, donc j'ai une goutte ici, ce qui me fait 3 gouttes. Et j'ai pas d'arbres qui me donnent des gouttes, mais si jamais j'avais des arbres qui me donnaient des gouttes, bah j'additionnerais aussi. Donc là, j'ai 3 gouttes et donc je vais pouvoir faire, en plus de mon action d'arbre que je viens de faire et d'acheter du coup des arbres, je vais pouvoir en plus faire l'action goutte si jamais il y a des feux sur le truc. Et donc, les petits arbres, ils sont quand même assez puissants parce que non seulement ils vous donnent des ressources à vie, enfin des ressources d'action quoi, à vie, mais en plus quand vous les posez, si vous arrivez à faire des combos, vous pouvez faire des actions un peu supplémentaires. Et c'est aussi une condition de victoire si vous arrivez à faire un quadrillage de 3 x 3 arbres. Moi je trouve que c'est quand même assez puissant. Voilà, dernière action possible, c'est du coup Onibi, c'est les petits serpents qui sont ici. Donc si je fais l'action serpent, pareil, j'additionne ça, plus si j'ai des serpents sur mes cartes ici, voilà, plus si j'ai des serpents sur mes arbres. Et donc là par exemple j'ai 2 serpents, donc ça veut dire que je vais pouvoir déplacer Onibi jusqu'à 2 cases dans la direction de mon choix. Évidemment si je suis l'été je vais pas aller faire comme ça, si je suis l'hiver je vais pas aller à droite, donc après à vous de voir, hein, mais donc imaginons je déplace 2 cases, je peux aller jusqu'à 2 cases. Si je veux, je peux faire une seule case, et à ce moment-là, en fait, ça peut être stratégique de faire 1 ou 2 cases, parce que vous, quand Onibi s'arrête, vous faites l'action de la carte sur laquelle il s'arrête. Donc là, vous allez faire l'action soleil, là, vous allez faire l'action eau, et là, vous allez faire l'action des lotus, donc c'est Sanki, le nom, les cartes Sanki, et donc ça, c'est les cartes que j'ai perdues, que j'ai dû mélanger avec ça. C'est les cartes bonus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah non, elles sont là sûrement, voilà. Donc ça, c'est les cartes bonus. Si vous vous arrêtez, si vous avez ce bonus-là, ou si jamais vous arrivez en connectant 2 cartes arbres à faire un petit lotus, vous gagnez une carte Sanki. La carte Sanki, c'est une carte bonus qui va vous permettre soit de rejouer un tour, soit si une carte feu de votre couleur est tirée, de l'annuler. Je crois que c'est ça. Voilà, et donc bah, dès que vous avez joué la carte, vous la remettez dans la réserve de cartes, quoi. Mais du coup, ça peut être sympa de l'utiliser. Et non, c'est pas rejouer un tour, c'est... Pardon, c'est... Enfin, c'est plus ou moins rejouer un tour, parce qu'en fait, c'est quand c'est votre tour, vous choisissez de tirer une carte. Et en plus, vous pouvez dire, je joue ma carte Sanki, et je fais une action avec mon jeton d'action. Donc en fait, vous jouez 2 tours, mais 2 actions différentes. Et c'est pas vous faites l'action, puis vous dites j'utilise ma carte Sanki pour tirer une carte. C'est bien, je tire une carte. Et ensuite, je peux décider d'utiliser ma carte Sanki pour jouer un jeton action. Voilà. Un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que du coup, quand... Tac. Imaginons, j'ai joué ça. Je vais zoomer. J'ai joué ça, et donc après, bah, on tire d'autres cartes. Là, le joueur jaune, il peut pas tout de suite se remettre derrière. Il faut qu'il y ait au moins une pancarte de libre entre sa précédente flèche et sa flèche suivante. Ça, c'est important. Et
Et du coup, bah là, il aura que les gouttes d'eau qui sont ici, il aura pas ça. Enfin, en gros, on prend toujours tout ce qui est disponible entre le début de notre nouvelle flèche et le début d'une autre flèche qui aurait été posée avant, même si c'est comme ça. Voilà. Et même si les trucs se suivent pas, genre là, si je pose ma flèche devant les serpents, bah j'ai tous les serpents qui sont sur cette ligne. Même si eux, ils sont séparés par 3 cartes. Voilà. Un autre truc que j'ai pas dit, c'est que quand on tire des cartes, on va venir regarder combien de petits symboles noirs ici vous avez en haut des cartes. Ça, c'est les symboles solitaires, je crois. Ça s'appelle comme ça dans la règle. Et donc, si jamais il y a 3 symboles solitaires qui sortent, en comptant ceux qui sont dans la zone commune et en comptant ceux qui seraient sur vos cartes personnelles. S'il y a 3 symboles noirs, vous allez perdre un jeton action pour cette manche qui sera juste défaussée. Mais vous allez le récupérer à la manche suivante. Mais du coup, à cette manche-là, vous aurez une action de moins. Et si jamais il y a un 4e encore symbole solitude qui sort, vous perdez votre 2e jeton d'action. Donc ça peut être très punitif. Par contre, si vous avez ça c'est les... non. Mais chaque symbole blanc annule un symbole noir. Donc si devant moi j'ai ça, bah là, pour l'instant, j'ai que 2 symboles noirs parce que le 3e est annulé par cette carte. Donc c'est cool. Voilà. Quoi d'autre? Oui, un truc que j'ai pas dit non plus, c'est que les cartes arbres, elles peuvent être recouvertes. Donc si par exemple cet arbre, j'en veux plus, et ben je peux venir la recouvrir avec une autre carte arbre et reformer l'action goutte. Et refaire l'action goutte. Ça peut être fort. Une fois du coup que les 2 joueurs ont joué leurs 2 jetons action, la manche s'arrête et on fait la phase de fin de manche. Donc la phase de fin de manche, comment ça se passe? Déjà, on va regarder s'il reste des feux dans la clairière. Si jamais ici il reste un feu à 2, ça veut dire que pour pallier à ce feu, il va falloir que j'ai 2 gouttes. Soit 2 gouttes parmi ce qui reste de disponible ici dans la zone commune, et du coup qu'il n'y a pas de flèche devant, soit 2 gouttes dans ma zone de jeu personnelle. Bon là j'ai moins 1 goutte, c'est pas fou, mais là par exemple il y a 3 gouttes encore disponibles, donc c'est cool. Et si jamais il n'y avait pas ça, je vais mettre autant de cartes feu dans la défausse que de cartes sur lesquelles se trouve un feu. Donc là par exemple si j'ai... Là j'aurai 4, donc il faut que j'ai 4 gouttes. Si je n'ai pas 4 gouttes, je vais mettre 2 cartes feu dans la défausse. Si par contre j'ai 4 gouttes, c'est bon, rien ne m'arrive, je suis safe. Une fois qu'on a checké les feux ici, à ce moment-là, il y a 2 nouveaux feux qui arrivent et on regarde les 2 cartes qui sont de part et d'autre d'Onibi. Et s'il n'y a pas de feu sur ces cartes-là, on en rajoute. D'ailleurs, les feux, on compte aussi la carte sur laquelle Onibi se trouve. Donc là, par exemple, si on était comme ça, on aurait 2, 2, plus 2, donc 6. Pardon, je rectifie. Je sais pas si vous rectifiez mes bêtises dans le chat, mais... donc là, ce serait 6 et pas 4. Pardon. Par contre, si on est comme ça, c'est 4. Onibi, il est sur un peu, c'est bon. Enfin, ça compte pas double. Là, Onibi compte en plus. Mais du coup, hop. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, tout le monde reprend ses jetons action des cartes. Il les remet dans sa zone de jeu et ensuite on défausse toutes les cartes communes qui ont été jouées ce tour-ci, on les met dans la défausse. Vous défaussez aussi vos cartes dans votre zone de jeu, on les met dans la défausse et on commence une nouvelle manche. Et c'est reparti, donc là vous pouvez soit révéler une carte commune, soit jouer un de vos jetons action. Bon au début forcément comme il n'y a pas de carte, vous êtes un peu obligé de tirer une carte, mais le joueur suivant il peut tout de suite... pointer son action. Bon, c'est pas forcément une bonne strat, mais chacun ses stratégies. Et aussi, du coup, c'est celui qui a terminé la manche, c'est pas celui qui est premier joueur à la manche suivante. En fait, celui qui a terminé la manche, du coup, il est 2e joueur à la manche suivante. Comme ça, c'est toujours une alternance de été, hiver, été, hiver, été, hiver, et il n'y a pas 2 fois l'hiver ou 2 fois l'été qui jouent à la suite. Voilà, une fois que du coup là cette pioche elle est épuisée, c'est là qu'on va commencer à remélanger cette pile et donc c'est là qu'on va commencer à voir vos cartes à vous dans le deck et c'est là que ça va commencer à plus être que des cartes communes parce qu'au début
C'est que des cartes communes qui vont être tirées. Mais après, il y aura des cartes à vous qui vont arriver. Est-ce que j'ai tout dit ou pas? Est-ce que vous avez des questions? La sœur de Marie, c'est pas la vraie. Zut, j'ai été démasquée. Ce soir, vu que je connais pas le nom de sa sœur, je vais l'appeler Maria. Ah, c'est marrant. En fait, c'est pas Marie, c'est Roger. Utilise une IA. Maria. C'est marrant. Mais attention, les rivières doivent correspondre. Je trouve les illustrations tellement belles, à part les yeux des animaux, les yeux blancs, ça fait flipper quand même. Oui. Qu'est-ce que tu entends par les rivières doivent correspondre? Bonsoir tout le monde, bonsoir Vandeldel, comment vas-tu? Merci Iris Prosperity pour le follow, bienvenue, comment vas-tu? Désolée, quand j'explique les règles, je regarde pas vraiment le chat et tout parce que je veux pas être coupée dans ce que je dis et me dire « Ah merde, qu'est-ce que j'ai dit il y a 2 minutes ?» Donc je regarde après qui s'est abonné, mais du coup merci. Alors j'ai raté un point de règle, j'ai suivi jusqu'à « Bonjour, je suis Marie », après j'ai perdu. Ah là là, tu regarderas le replay. Après, elle a dit, ce soir, je vous présente Living Forest Duel. Enfin, les gens qui suivent. Des varans de feu. Oui, c'est juste que je préfère dire des cartes feu, parce que varans de feu, c'est dur à retenir. Exact, la rivière doit toujours être connectée, c'est ça. C'est pas des serpents, c'est des fleurs de lotus. Ah ouais? Ok, merci. Moi, je disais, quand j'ai joué avec mon chéri, j'appelais ça des serpentins, mais je me suis dit, je vais pas appeler ça serpentin en live, ça va me faire... ils vont se foutre de ma gueule. Du coup, ça faisait des petits serpents, alors j'ai appelé ça serpent, mais du coup, fleur de lotus, très bien. Est-ce que c'est précisé dans la règle ou pas? Je sais pas si c'est... Ah, peut-être. Parce que dans la règle, c'est par symbole, genre. Additionner le nombre de... Et puis t'as le symbole des petits serpents. Du coup, tu sais pas comment ça s'appelle. Donc j'étais en mode, ou le nombre de serpents. Merci. Je vais dormir moins bête ce soir. Ah, je n'avais jamais vu Onibi comme un serpent, mais comme un vent ou un esprit. Bah non, oui, du coup, c'est des fleurs de lotus, mais Onibi, c'est le... Je sais pas, ça doit être le dieu des flammes, quoi. Je sais pas trop ce que ça représente. Les cartes bonus ressemblent au Kodama de l'extension. C'est possible. J'avoue que je n'ai même pas regardé à quoi ressemble le jeu de base. Hein. Onibi, c'est une spirale car dans le jeu de base, on tourne autour. Très bien. Très bien. Symbole solitaire et symbole grégaire, c'est ça. Merci de me dire les vrais termes. Marie Hallyday va nous chanter « Allumer le feu ». Serval est dans la place, exactement. Dans les cartes arbres, c'est bon, tu l'as dit après, c'est l'esprit de la forêt. Oui, sûrement. Voilà. Bah du coup, si vous n'avez pas de questions, est-ce que quelqu'un veut m'affronter sur Board Game Arena pour découvrir le jeu? Je suis une fan du jeu de base. Et ben comme ça, tu peux me reprendre sur tous les termes parce que j'avoue, je me suis fait une petite tête de jeu que vous ne voyez pas, qui est hors champ, où j'ai noté genre Sankey pour me souvenir des noms Sankey, mais j'ai pas noté Varan de Feu. J'aurais peut-être pu le noter. Mais c'est que je pas tous les termes. Et j'aurais pu noter aussi Solitaire et Grégaire, mais... Allez, ce soir, Christelle va battre Marie en live. Wouhou. Mais oui, je ne peux pas jouer et regarder en même temps. C'est sûr que c'est un peu compliqué, il faut deux... Soit une tablette et un téléphone, soit un PC et un téléphone. Ça saute sur la tablette. Ah, dommage. Elle fait pas split d'écran, la tablette. Bon, en attendant que quelqu'un se propose pour jouer sur Board Game Arena, je vais vous expliquer vite fait la mise en place. Du coup, pour la mise en place, bah, vous choisissez si vous voulez faire l'hiver ou l'été. Vous prenez du coup l'arbre de votre couleur. Vous prenez toutes les cartes de votre couleur, donc le vert clair pour l'été, le violet pour l'hiver.
Hop, donc les cartes animaux de votre couleur, vous les mélangez et vous les mettez à gauche ou à droite. En plus, moi j'ai mis complètement à l'envers parce que l'hiver est plutôt de ce côté-là dans la clairière et l'été plutôt de l'autre côté. Donc vous les mélangez et vous pouvez en mettre 3 faces visibles pour la ligne de recrutement. Vous mettez au centre le cerf. Au-dessus, vous mettez les cartes de la clairière en suivant l'ordre des cartes comme c'est indiqué dans le bas. Vous mettez Onibi au centre et vous mettez 2 petits jetons feu de part et d'autre d'Onibi. Ensuite, vous classez les arbres par couleur et vous faites des tas, vous les mélangez et vous mettez les tas face visible. Comme ça, on voit le prix d'achat, entre guillemets, de l'action arbre qu'il faut. Et on voit aussi les pouvoirs qu'il rapporte. De chaque côté de la clairière, vous mettez vos cartes varans de feu respectives, dans le bon sens si possible. Vous mettez pas trop loin aussi la petite carte Onibi, les petites cartes Sanki. Voilà. Et vous prenez aussi les petits marqueurs d'action de votre couleur. Puis vous prenez les cartes communes, donc vertes. Carte vert foncé. Hop. Et donc les cartes communes aussi, je vous ai pas dit, mais là, pour reconnaître une carte été, on le voit ici dans le bas, il y a une petite feuille. Ici, il y a un petit flocon. Donc ça, c'est les cartes hiver. Et les cartes communes, du coup, elles n'ont pas de symbole dans le bas. Voilà, c'est comme ça un peu qu'on peut reconnaître si jamais vous ne voyez pas très bien les couleurs. C'est comme ça que vous pouvez le reconnaître. Et donc on voit que la petite ficelle qui tient les pancartes, elle va pas jusqu'en bas, alors que celle-là, elle va jusqu'en bas. Voilà, voilà. Tac. Et une fois que vous avez tout mélangé, vous êtes prêt à jouer. Trop vieille ma tablette, dommage. Moi je suis disponible Marie et j'ai vérifié, je suis bien connectée. Parfait. Et c'est parti. Hop, en plus t'es déjà là parce que t'es la dernière à avoir joué avec moi. Je dis. Hop. Et c'est parti. J'ai loupé le jeu. Je sais pas mon alphabet. L, ici. Jouer. Ouais, normal. Pièce lente. Ça, c'est ma championne. Tu me portes la poisse à me dire ça. Je sais, à ton avis, pourquoi je le dis. T'inquiète pas, Vandeldel. Il me l'a dit aussi cet après-midi en MP sur Instagram. Il m'a dit Marie qui va exploser tout le monde. Je sais plus comment il a dit ça, mais voilà. Ça voulait dire ça. Donc, comme ça, on a tous les deux la poisse. Et comme ça, on va toutes les deux perdre. C'est parfait. Allez, démarrer la partie. Et donc, c'est toujours l'été qui commence. Et donc là, l'été, c'est Vandeldel. Donc, c'est Vandeldel qui commence. Donc là, on peut voir les cartes clairières. Eux, ils ont mis les arbres en dessous. J'avoue que j'aurais peut-être mis les arbres au-dessus. Pas grand-chose, mais c'est pas grave. Ok, là, je peux enlever. Très bien. Donc là, on voit les cartes communes. Et quand je passe ma souris, on voit que je peux mettre mes petits marqueurs sur l'une des 4 lignes. Et en plus, on voit combien il y a de valeurs cool. Bon, alors, moi, de toute façon, pas 3000 chemins, on va piocher une carte. J'ai dit que Xena, Marie va tous vous pulvériser. Merci. C'est exact. Je me souviens. Hop, alors je sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être... J'avoue que je vois pas très bien la zone commune. Pas zoomer. Vous jouez hiver. C'est 14. Et moi je vais mettre plus.
Ah, c'est parce que... Ok. Très bien. Ah, mieux. Bon, on voit plus qu'en dessous, mais c'est pas grave. Alors, Avandeldel. Après... Voilà, si je dézoome ce qu'il y a sur le côté, on arrive à mieux voir ce qu'il y a ici. Alors, donc on Vandeldel, elle fait l'action des 2 fleurs de lotus pour déplacer Onibi vers l'hiver. Et donc elle va pouvoir faire une action d'eau avec 3 eaux. Et donc récupérer un feu. Super. À moi. Bah en vrai... je vais peut-être récupérer l'autre eau ici. Éteindre le feu. Wouhou! J'avoue que c'est une bonne stratégie de faire l'action Onibi qui permet de faire une autre action en utilisant les cartes. À moi. Bah je réveille une carte. Je trouve ça bien le principe, enfin, comment ils ont codé là. Et c'est bien. Ah par contre là, il y a déjà 2 symboles noirs, j'avais pas vu, 2 symboles de solitude. Donc ça veut dire que si on en tire un 3e, ben on perd tous les 2 un jeton. Et ça c'est... J'avoue que je suis un peu bigleuse ce soir et je trouve que c'est écrit petit sur mon écran. Que va faire vendre? Là c'est nul, l'action soleil elle est pas dingue parce que y a que des grosses cartes. Il y a plus d'eau. Et Onibi, ben il y a gaz quoi. C'est limite ce qu'il y a le mieux je crois. J'avoue que je sais pas quelle est la meilleure stratégie pour gagner. Moi, quand j'ai joué avec mon chéri, j'ai fait la stratégie feu et j'ai gagné, mais j'ai dû... Enfin, j'aurais pu gagner plus vite si j'avais pas dû contrecarrer les plans de mon chéri qui étaient en train de bien prendre toute la ligne de recrutement. Et du coup, j'ai failli perdre. J'arrive pas à utiliser mon jeton action. Tu veux faire quoi comme action? Parce que là, en gros, tu peux pas faire l'action Onibi parce qu'il n'y a pas 2 pancartes qui séparent ton dernier jeton, enfin sur l'action Onibi du nouveau. Mais normalement, tu peux faire l'action soleil ou l'action... Tu peux pas faire l'action eau, je pense, parce que du coup, il n'y a pas de feu. Tu peux pas faire l'action plante parce qu'il n'y a pas de plante à 2. Ah non, en fait, tu peux faire aucune action, je pense, parce que... Oui, il n'y a pas de plante à 2, donc tu peux pas. Il n'y a pas d'eau. Et les animaux, ils sont tous plus chers que 3. Donc, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Donc là, il y a un symbole, un 3e symbole solitude qui vient d'être tiré. Donc ça a mis fin à la manche parce qu'on a toutes les deux perdu notre jeton action. Et donc là, il est en train de faire la résolution de fin de manche, c'est-à-dire il a comptabilisé les feux qu'il fallait, il a mis les cartes s'il y en avait besoin, les varans de feu, mais je crois que non, parce qu'on avait assez d'eau pour contrecarrer, et il a rajouté des feux à gauche et à droite, et là du coup c'est à moi, parce qu'on commence le manche. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez simple. Il y a quand même plein de points de règles différentes parce qu'il y a quand même 4 manières
de gagner différentes, mais c'est quand même assez logique et quand on a bien compris, c'est assez fluide. De toute façon, il n'y a que 2 actions à chaque tour possible. Enfin, entre guillemets, il y a soit je tire une carte, soit je joue mon jeton action. Après, quand je joue mon jeton action, j'ai plein d'actions possibles, mais voilà. Et donc, c'est quand même assez facile. À moi. Oh là là, je vais me faire avoir avec Onibi là. Moi par contre, ouais non. Hop, de toute façon je suis obligée de tirer une carte. J'aime pas être dans la position de celui qui tire les cartes pour l'autre et l'autre il se sert en mode « Oh bah merci !» Je préfère être dans l'autre position. Évidemment. Mais j'avoue que je pensais pas autant aimer ce jeu. Enfin, je trouve que le principe des petites pancartes qui déclenchent les actions, j'aime bien. Bon, je vous donnerai mon avis à la fin du live. Je vous laisse déjà, petit coup de barre ce soir, bonne partie. Pas de soucis Léa, bonne soirée, repose-toi bien, à bientôt. Alors, Vandaldel qui tire une carte. Et tu peux du coup utiliser ta carte Sankey pour... Là, t'as tiré une carte, mais du coup pour l'action de jouer une action. Évidemment. J'aurais fait pareil. Ah. Là par contre, du coup, la stratégie que moi je fais, c'est que même si j'ai 5 d'eau, et que du coup je peux prendre l'eau à 4, et ben... En général, je prends plutôt l'eau à 2, enfin du coup le feu de la plus petite case, parce que après c'est plus dur du coup pour mon adversaire d'avoir le feu à 4. Je sais pas si tu vois. Alors par contre là du coup, vu que tu as joué tes 2 jetons action, maintenant je fais autant d'actions que je veux, jusqu'à ce que moi j'ai plus de jetons action. Donc soit je les ai joués, soit j'ai les 3 et 4... symboles de solitude là qui sont apparus et je les ai perdus connement. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux toujours pas faire d'action, donc je suis obligée de tirer une carte. Là maintenant, je peux recruter, j'ai 8 de soleil. Est-ce que je fais ça? Il y a quoi? En vrai, j'aurais bien retiré une carte de plus. De toute façon, il n'y a qu'un symbole. Non. Ah, super. Je sais pas si ça vaut le coup de... Ouais, en fait, je me nique le truc. Alors, je vais faire... Oui. Donc, je me déplace 2. Je fais l'action de recrutement. Donc, j'ai combien? J'ai 9. Donc... moi, je suis l'hiver. Je vais prendre lui. De toute façon, je peux pas trop en recruter. Hop. Et comme ça, je l'ai devant moi. Et il me rapporte des plantes et de l'eau. Donc, les plantes, j'ai 4. Plus 3, ce qui me fait 7. C'est plutôt pas mal. Je vais peut-être faire ça. Parce que... J'ai envie de retirer une carte de plus. Hop. Bon ouais, parfait. Et moi... Bon, là, on va s'arrêter. Du coup, je vais faire... Ah. Est-ce que je fais l'action animale ou est-ce que je fais l'action plante? Mais avec l'action plante, je peux peut-être déclencher une action d'animal si je relis. On va tenter. Donc, je fais ça. J'ai 10 plantes. Mais je peux pas prendre... Ouais, je peux pas en prendre 2 de la même... Mais je peux faire l'action d'eau. Alors... Qu'est-ce que je vais faire?
Avec 10, je peux faire 3, 3 et 4. C'est plutôt pas mal. Et comme ça, j'aurai de l'eau, des fleurs de lotus et des plantes. Donc je vais prendre elle. Ah non, je dois dire... Ah oui, je dois dire où je le mets. Alors, je le mets... Je vais le mettre là. Ah. Valider le placement de l'arbre. Ensuite, j'ai mis guide. Et ensuite, je vais prendre... Ah oui, je suis pas très... Si, je vais prendre lui et je vais le mettre là. Ah ou là. Ah mais là, ça va être caca pour mettre mon arbre après. Là, je valide. Mais en fait, j'aurais pu faire un... Oui, je suis bête, parce que j'aurais pu faire de l'eau et tout. Oh, tant pis. J'aurais pu faire un symbole d'eau, mais j'ai pas réfléchi. Je suis très nulle en vision dans l'espace, et voilà. Donc, avant d'elle. Il est super concentré. Mais pas assez, parce que j'ai fait de la merde. Bon, je suis trop claquée pour ce soir. À jeudi, les amis. Pas de soucis, bonne soirée. Très bien. Jeudi, ce sera Spark Riders 3000. À moi. Je peux planter des arbres avec 3. Ok, ouais, il y a déjà une action de 3. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non. Tirer une carte. Là. Oh, je peux faire plein de trucs. Alors... Je pense que je vais faire... Ah non! Pourquoi il me propose de... Ah, il me propose d'avancer Onibi avec 1 parce que j'en ai un sur mon arbre. À ce moment-là, je pourrais faire l'action et je pourrais planter avec 4. Et donc, avec 4, je pourrais acheter ces deux arbres-là. Et ça serait plutôt pas mal. Et je pourrais faire l'action eau. Et j'aurais combien d'eau? J'aurais 1, 2. Je pourrais prendre un... Ouais, pourquoi pas. Allez, hop. Ça. Je me déplace ici. Je peux faire l'action arbre. J'achète cet arbre. Que je mets ici. Je valide. Je peux faire l'action eau. Vous devez choisir des jetons feu à éteindre. Éteindre un feu. Éteindre un feu. Ok. Et je peux acheter une autre carte arbre. Et donc je vais prendre celle-ci. Et donc là... C'est chiant, j'ai pas de lotus pour le moment. Là, si je la mets là ou là, ça va déterminer... Je vais peut-être le mettre là, parce qu'au moins, si je le mets en haut, ça me laisse la possibilité de faire une troisième ligne soit au-dessous, soit en dessous, soit au-dessus. Alors que si je la mets en bas, c'est direct déterminé. Je vais faire ça, je valide. Et voilà. Fandalda, elle doit se dire, bon, c'est bon là, elle a fini son tour ou quoi? Elle prend 3 plombes. Je pense que chaque stratégie est hyper forte dans ce jeu. Mais je sais pas, je trouve que les arbres c'est encore plus fort parce que les arbres, ça te donne des ressources à vie. Et je trouve ça fou, du coup. Parce que là je peux faire l'action d'arbre pour... C'est hyper fort. Et donc 6, je prends encore 2 cartes et après il me manque une carte et j'ai gagné quoi.
C'est super fort. Ça, hein. Hop. Alors. Donc, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre les 2 à 3. Mais du coup, cette fois, je vais essayer de bien réfléchir à comment je vais les mettre. Ce qui est chiant, c'est que... je peux pas les connecter. Si, je peux connecter ici par le bas, comme ça. Mais ça me fait toujours pas de symbole... Ouais, non, ça me fait toujours pas de symbole. C'est méga chiant. Ah, où je prends celui à 4 et 2. Ça va me faire quoi? Ça va me faire un lotus. Non, même pas. Ah si, avec lui. Je peux peut-être mettre là-haut. Et... bah non, même pas, c'est nul. Aucune carte bien. Je suis obligée de prendre elle. Ah, je vais me bloquer. En fait, les cartes, elles sont pas... Il faut que je parte par le bas. Il y aurait elle qui... Et elle... Ah, ça fait 5. Oh ouais, bon. Moi, je peux... Mais je fais pas de... Je fais pas de symbole, donc... J'optimise pas. Ah, c'est marrant, il me propose de me mettre là. C'est pas normal. Je fais ça. Elle. Je mets là. Hop, ça me fait pas de symbole, mais au moins tout est relié à mon arbre principal et c'est ce que je veux. Marie la paysagiste. Oui. J'aime bien les arbres. C'est beau. Elle est partie se faire un sandwich. Ah bah là, elle peut même se faire un café, un chocolat chaud et tout ce que tu veux, hein. Vu le temps que je prends pour jouer, la pauvre. Elle va plus jamais vouloir jouer avec moi. À qui de jouer? Non, je m'agace moi-même car j'ai mal joué. En vrai, moi, au début de la partie, je me suis dit « Ah non, elle a trop joué, elle a fait l'action elle a trop bien joué, elle a fait l'action Onibi, je suis trop jalouse, je l'ai pas vue. » Mais du coup, j'ai fait totalement une autre stratégie et finalement, c'était pas si mal que ça. Ah oui, je suis en train de me dire pourquoi je peux plus jouer, mais c'est parce que j'ai utilisé mes 2 jetons action. Bon, bah du coup, je vais patienter. Le karma qui se retourne contre moi. T'as fait patienter ton adversaire? Et bah maintenant, c'est à toi de patienter. MDR. Tu vas voir que ça va être encore ma faute. Mais non, mais tu pourras prendre ta revanche. Surtout que là, en plus, ce qui est trop fort, c'est que il y a un arbre de 1, quoi. Ou même un arbre de 2 qui me convient. Donc, bah, au tour suivant, c'est sûrement bientôt fini. J'ai plein d'énergie ce soir et du coup je bouge. Je bouge beaucoup. Mon chéri est en mode mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est parce que j'ai mangé beaucoup de sucre ce midi et du coup là l'effet du sucre est en train de faire effet. Et dès qu'il aura fini de faire effet, je vais faire boum. Et il n'y aura plus de Marie. La batterie sera éteinte. Et c'est assis sur son matériel de sport.
Non, non, j'ai juste mangé un burger et des frites et une crêpe au Nutella ce midi, plus un Oasis. Et du coup, ça fait beaucoup de sucre d'un coup. Surtout que c'est un truc, ça s'appelle Dangerous Burger. Et du coup, c'est un truc de fast-food, genre McDo, Quick, etc. Sauf que là, vous pouvez choisir le nombre de smash, des smash steak hachés, là, je sais pas comment on dit. C'est des steaks hachés écrasés, là. Et vous pouvez en choisir autant que vous voulez, jusqu'à 10. Et du coup, vous pouvez en prendre 3, 4, 5, 10. Et moi, la première fois... Oui, voilà, smash. La première fois que j'avais été, j'avais pris 6 steaks. Et j'avoue que c'était un peu beaucoup, mais je voulais tenter l'expérience. J'ai pas osé prendre 10. Mais voilà, et du coup là j'ai pris 3. 3 c'est bien. C'est assez. J'hésitais à 4, mais je me suis dit, si je prends 3, je peux prendre une crêpe au Nutella à côté, donc... C'est ce que j'ai fait. Aïe aïe aïe, elle vient de me voler une place. Mais c'était plutôt sympa, mais bon, ça reste fast-food, genre McDo. C'est blindé de sucre et de gras. Ah, c'est à moi. Je révèle une carte. 6 steaks, t'as mis ça où? Parce que, bon, t'es plus petite que le burger. Ben... En vrai, mes collègues, ils étaient en mode... Quoi? T'as pris 6 steaks? Ils étaient étonnés, j'étais en mode... Mais je suis pas venue ici pour manger un steak. Genre, vous me dites, on va au Dangerous Burger pour découvrir ce que c'est. Et tu peux prendre entre 1 et 10 steaks. Je suis pas venue là pour prendre un steak. Non mais oh, c'est mal me connaître. À moi, je plante des arbres. Et du coup, je vais planter... Est-ce que je peux faire un combo? Oui, je peux faire ça. Je le mets là. Hop là, je fais action eau. Je sais pas combien j'ai d'eau. Oh bah non, je peux même pas faire l'action eau, je gagne direct. C'est nul. Fin de la partie, les amoureux de jeu remportent la partie avec Trees. Non, ils ont pas traduit. Ok. Ah, c'est... Ah, du coup, j'ai... Ah, c'est bien, je peux tenter une autre stratégie à la partie d'après et avoir une autre étoile. Super! Est-ce que tu veux prendre ta revanche, Vandeldel? Pour tenter une autre stratégie? Elle voulait enfoncer le coup. Avec son combo final. Exact! Non, mais ça m'aurait pas fait gagner avec les feux, mais j'aurais eu un feu de plus. Ça aurait été bien, moitié des feux. Je veux bien tenter. Allez, c'est parti. Ça mériterait une revanche, moi. Mais oui! Et je vais... Enfin, il faut que tu fasses tout pour gagner. Moi, je veux pas te laisser gagner, mais... Il faut que tu fasses tout pour gagner Vandel. Comme ça, on fait après la 3e partie. Et la belle. On attend devant Vandel. Normalement, t'as un petit bouton à droite qui te dit rejoindre la revanche ou je sais pas quoi. Vandeldel, t'as l'autorisation de tout faire pour gagner, donc tricher. Là, ce qui est bien avec Board Game Arena, c'est que justement, tu peux pas tricher. Et ça, c'est cool. Parce que les gens qui trichent, moi, ça me saoule. Moi, si je triche, c'est que vraiment, j'ai pas fait exprès, donc il faut me le dire. Harry, t'as triché, là. Et je vais dire, ah, pardon, désolé, j'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe, parce que... J'ai pas réfléchi, je me suis endormie. Je déteste les gens qui trichent. Vous trichez avec moi, je joue plus jamais avec vous. Ça arrive de faire des erreurs de move. Bah oui, voilà, ça arrive, c'est pas tricher. Mais si vous trichez ouvertement, c'est tricher. Et ça, je supporte. Il y a mes collègues qui me disent que je triche parce que je... Comment on dit? Je modifie parfois les règles des jeux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'achète un arbre à 2?
Pour refaire la strat arbre. Non, c'est pas assez. Faire une carte. Mes collègues ils disent que je triche parce que je modifie les règles de certains jeux parce que des fois, je trouve qu'il y a des règles qui sont pas vraiment bien faites et du coup j'améliore le jeu à ma façon. Du coup je change des fois les règles mais je leur dis pas que c'est une règle maison. Et du coup quand ils regardent la règle par eux-mêmes parce qu'ils se font chier, ils me disent « Ah mais ça, tu nous as pas dit que c'était comme ça, tu nous as dit ça et tout. » Je dis « Oui mais c'est mieux ma règle à moi. » Triche. Non, c'est pas que je triche, c'est que bah, j'améliore les règles, quoi. Si les règles sont nulles, on va pas faire ça. Alors, est-ce que je fais Onibi? Ça veut dire que je vais me déplacer là, je vais avoir 5 hauts. Pourquoi pas? Ou alors je pourrais... Non. Recrutement et recruter pour 5. J'avoue que là, je suis un peu perplexe. Enfin, non, je pense que je vais faire Onibi et je vais faire... Ah oui, j'avance que d'un, donc... Ok, bah, voilà. Et je fais l'action du coup de recrutement et je recrute... Je recrute mon renard. J'avoue que moi au début, je préfère recruter des cartes à moi. Parce que comme ça, je mets des cartes à moi dans le deck. Et du coup, comme ça, je donne pas de cartes à mon adversaire. Je sais pas si c'est une bonne stratégie ou pas. Ça veut dire que du coup, je mets pas de cartes à moi dans la ligne de recrutement. Mais au moins, je mets pas de cartes à mon adversaire dans le deck. Et donc là, j'ai quoi? J'ai pris un Onibi, un plante et 2... Moi j'ai un jeu, tricher est dans la règle du jeu, si on triche pas, on peut pas gagner. Ah, c'est quoi? C'est Munchkin. Après si c'est dans la règle, bon, ok. Et j'avoue que... pas forcément fan. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas si je plante, si je fais l'action d'eau ou si je fais l'action... parce qu'en soi, si je fais l'action d'arbre, je refais ma stratégie d'avant. C'était cool. Mais en même temps, je laisse l'eau avant d'Aldel et elle va pouvoir récupérer 2 feux. C'est énorme, 2 feux. Vas-y, je vais faire l'eau. Hop. Éteins. J'ai pas pu prendre les 2. Ah. Bah, je crois qu'il a cru que j'en voulais qu'un. Tant pis. C'est mytho, faut jeter les cartes par terre en douce pour pouvoir gagner. Ou tu joues avec des longues manches et tu les... Bon, le jeu il s'est dit, bon Marie, t'as gagné au tour d'avant, donc on va pas te laisser gagner là, donc je te... Tant pis, tant pis. Donc Vandaldel, elle va prendre des arbres. De toute façon, je pense. Avant de tirer une carte et de perdre son dernier jeton action grâce, enfin ou à cause des symboles solitaires. Je pense que j'aurais dû prendre l'arbre. Parce que là, du coup, je me suis fait avoir avec l'eau. Si je perds à un feu près... J'avoue que Munchkin, j'y ai joué qu'une fois dans ma vie et c'était quand j'étais au Danemark avec des gens qui parlaient anglais et du coup avec un jeu en anglais et du coup, comme j'étais pas encore assez forte en anglais, je comprenais pas tout ce qui se passait mais... Bah voilà.
Il faudrait que j'y rejoue. Alors, je révèle. J'adore Munchkin, j'ai le jeu complet, 1400 cartes. Ok, et tu connais toutes les cartes par cœur? Après, c'est facile de gagner, hein. Tu prends le deck, tu le mets par terre. Voilà. C'est bon, plus de soucis. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'ai envie. Donc, je fais l'action Onibi. Et là. Et je peux... Wouhou! Munchkin sait pas jeter les cartes, hein. Faut explorer un donjon. Bah t'as dit, faut jeter les cartes par terre, en douce. Tu dis aux gens, oh regardez un lapin rose dans le ciel. Ils regardent comme ça, tu prends le deck, tu le jettes par terre. Voilà. C'est bon, c'est gagné. Tu dis, ah bah zut. Y a plus de cartes. En mytho, faut jeter les cartes. D'accord. J'ai compris, je te tais. Ah là là. Demain, j'ai une soirée jeu, ça va être trop bien. Mais je suis un peu deg, parce que c'est une soirée jeu organisée par mon CSE dans mon entreprise. Et d'habitude, il y a quand même au moins une trentaine de personnes. Et là, j'ai l'impression qu'on sera... Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voulu s'inscrire cette fois. Donc c'est triste. Après, il y aura les meilleurs, hein. Alors, est-ce que je peux acheter des arbres intéressants pour 3? Mais si je tire une carte, je vais peut-être perdre mon dernier jeton action. C'est chiant, c'est chiant. Bon. Je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Après, je suis en train de partir sur la strate des feux, alors bon. Allez, vas-y. Je vais prendre ça. Et j'éteins le feu. Si j'arrive à gagner avec la strate des feux, j'aurai une autre étoile. J'ai envie d'aller courir là, de sauter partout, de bouger. Mes parents ils me disaient que quand j'étais petite, j'étais facilement repérable dans les groupes d'enfants. Parce que j'étais la seule personne à être comme ça, et à bouger, et à... et à jamais être sur place. Et du coup, ils voyaient un petit ressort comme ça qui sortait du groupe d'enfants et ils disaient « Ah, bah c'est bon, c'est elle. » Harry ce soir, c'est Bilon. C'est ça. Du coup, j'étais trop facilement repérable. Moi, c'est bien, hein. Bien pour eux. Je devais être très chiante comme enfant. Toujours bouger pas. Alors que je peux vous dire, hier après-midi, j'étais dans mon canapé et j'étais en mode oh, la vie c'est dur. J'avais rien envie de faire parce que tout ce que je faisais, ça m'endormait. Si je lisais un livre, ça m'endormait. Si j'essayais d'écrire une vidéo, ça m'endormait. Si j'essayais de préparer mon live, ça m'endormait. Si je lisais des règles de jeu, ça m'endormait. Enfin, bref, tout ce que je faisais, ça m'endormait. Du coup, j'étais en mode, mais... je peux rien faire, c'est trop chiant. Bon, après, j'ai réussi quand même à me motiver pour lire, mais... c'était dur. J'aurais bien aimé avoir l'énergie de ce... Ah là là. Si tu regardais le replay d'un de mes streams, faut mater là carrément. Mais non. FDR.
C'est ça, pareil, même si je regardais une vidéo, ça m'endormait. J'avais essayé de regarder aussi des... Je piquais du nez. C'est fou, alors que pourtant, on a été pique-niquer avec mon chéri au parc, on a fait des jeux au parc et tout. Et je sais pas, ça m'a claqué. Bon, ça se passe pas comme prévu parce que là, on met plein de cartes variant de feu, là, c'est chiant. À la partie d'avant, on en a mis aucune, je crois, parce qu'on arrive bien à enlever les feux. Et c'est parti! Nouvelle manche. Rondelle, elle a déjà 2 arbres. C'est marrant parce que les arbres, ils me font un petit peu penser à Animal Crossing, je trouve. Je sais pas vous, mais un peu. J'ai l'impression de voir une map d'Animal Crossing en dézoomé. Alors, c'est à moi. Je vais tirer une carte. J'ai envie de revoir des arbres, mais bon. Ça ne... C'est quand même un jeu d'opportunisme avec les petites pancartes là. Et là, pour l'instant, je n'ai pas eu l'opportunité d'arbres. Il y avait plus intéressant. Ça, c'était sûr que t'allais faire ça, mais j'avoue que... Je sais pas, la carte Sanki, ça m'intéresse. Donc je l'ai... Aïe aïe aïe. Va falloir que je me ressaisisse. J'ai envie de tirer des cartes. Mais en même temps, ça te laisse quand même. Et... Ou alors j'achète un animal pour... Moi, je suis l'été. Après, c'est bien, tu mets des cartes dans le deck, ça c'est cool. J'hésite. Je peux pas te laisser parce que... Bon. Vas-y, je vais pas te laisser. Je vais enlever, ça laisse... Voilà. Ah, en plus, la mienne, elle vaut 9. Plus dur à enlever. Il est quand même hyper beau ce jeu. Mais du coup, le jeu de base, il me faisait trop envie quand même, hein, mais malheureusement, j'ai jamais eu l'opportunité de le tester, mais du coup, en jouant à celui-là, ça me donne envie de tester l'autre, clairement. Donc si un jour j'ai l'opportunité, ça serait trop bien. Mais je connais personne qui a le jeu de base dans mes potes et dans ma famille. Bon, faudra que je vois. Après, j'ai vu qu'il était sur BGA, le jeu de base. En vrai, peut-être que je peux le tester sur BGA. Journal qui fait des arbres. Ok, à moi. Moi, je vais tirer une carte. Je veux de l'eau. Tire une autre carte. Ah. Je vais tirer une autre carte. Mais il n'y a pas d'eau, ma parole.
Je tire une autre carte. Ah! Un peu d'eau. Mais pas assez à mon goût. Il m'en faut un de plus. Aïe aïe aïe. 5. 5 eau, ça devrait fonctionner. Mais du coup... Est-ce que ça vaut le coup de faire Onibi et ensuite de prendre de l'eau? Oui, peut-être. Oui. Faire ça, je le déplace. Et... Ah ok, je dois tout sélectionner. Ah oui, parce que quand tu fais juste l'action eau, et que quand tu fais juste l'action eau, tu choisis un par un et tu fais éteindre le feu à chaque fois, alors que quand tu fais l'action eau via Onibi, tu dois tout sélectionner et ensuite... Pas le fait. C'est pour ça que j'ai loupé un feu tout à l'heure. Tant pis. Avant d'elle de commencer. Pour une fois que c'est pas moi qui commence, ça m'arrange. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je trouve quand même que la condition de victoire avec Onibi, c'est pas vraiment celle qu'on fait... Enfin, genre, il y a plus facile. Alors, à moi. J'hésite à construire un arbre à 2. Là, je prends un arbre avec de l'eau. Ça peut m'aider un peu plus tard. Lui, il a pas de... Vas-y, je sais pas si c'est la bonne stratégie. Je vais le mettre ici. Comme ça, j'ai un eau à vie, ce qui est quand même plutôt pas mal pour ma stratégie. Oh, j'ai bien fait de faire l'action plante, vu que là, il y a un -1 qui vient de sortir. Oh, no! J'ai tiré une carte et ça a tiré du coup un varan de feu pour moi. Donc j'ai un symbole noir de plus. Donc pour l'instant, je suis pas hyper bien. Oh, elle a tiré une carte pour elle qui lui donne 2 eaux et 2 plantes. Ça c'est bien. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres, hein. Le foutage de gueule. Est-ce que tu fais une action immédiate ou pas? En vrai, c'est quand même fort, hein, finalement, les cartes Sankey. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye d'en avoir une. À moi. Je tire une carte. Oh, regarde. Marie qui va se plaindre parce qu'elle va gagner, mais pas assez vite. Non, en vrai, là, c'est serré pour l'instant. Je suis un peu plus en avance sur les feux, mais Vandaldal est un peu plus en avance sur les arbres, et un peu plus en avance sur les cartes recrutement. Donc,
C'est quand même serré. Oh, elle a encore tiré une carte pour elle. La chance. Un 5. Oh là là, je vais me faire défoncer. Oh. Du coup, elle utilise sa copie pour faire, je suppose, l'action. C'est très logique. Mais en même temps... En fait, c'est ça qui est un peu... un dilemme dans ce jeu, c'est que t'as envie de continuer à avancer sur ta stratégie pour gagner. En même temps, tu vois l'autre qui avance lui sur sa stratégie, et donc il faut aussi quand même le bloquer, mais tu peux pas forcément. Enfin, si tu peux, mais si tu le bloques, tu peux pas avancer toi de ton côté. Et du coup, c'est tout le dilemme. Faut essayer de pallier, quoi. Et c'est ça qui est bien, parce qu'il y a plein de dilemmes. Ok, à moi. Bah moi, je tire une carte. Oh, fais chier. Tire pas un symbole noir, s'il te plaît. Tire une carte variant de feu de l'hiver. Ou une carte pour moi. Mais pas variant de feu de moi. Hein. C'est une carte animale de moi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle attend que je dise quelle stratégie j'aurais fait. Mais je vais pas le dire. Ok. La stratégie. Ah, très bien. J'en profite pour ranger le jeu qui est sur ma table. Ça, ce sera fait. Quel arbre vas-tu? Bon, le petit point négatif quand même de jeu, c'est que faut attendre son tour. C'est vrai que je trouve qu'il y a de plus en plus de jeux en simultané. Et du coup, bah, on a de moins en moins l'habitude d'attendre son tour. Et alors qu'avant, bah, dans les jeux de stratégie et tout ça, tu faisais que ça, attendre ton tour, quoi. Et ça dérangeait pas les gens. Sauf que maintenant, c'est chiant. Que t'as déjà ta stratégie qui est prête. Et tu dois attendre ton tour. Grave relou. De toute façon, là, on a le delta. Arbre jaune. Mais est-ce que tu peux le poser? Ah.
Ok, à moi. Bon, moi je vais arrêter de faire la gourmande. Je vais aller prendre des feux. Et... Ah, parce que là, si je tire une carte avec un symbole solitaire, c'est fou. Donc... Pourquoi il me demande lui et je peux pas prendre lui? Que j'ai 3. Moi, je vais prendre celui-ci. Il y en a pas sur les cadeaux ennemis? Ah non, il y en a. J'ai l'impression qu'il y en a un, mais non. Et... Aïe, aïe, aïe. Donc, Arondel. À moi. Je sais pas ce que je vais faire. En plus, là, déjà... Rondelle, si tu veux, tu peux piocher une carte et piocher une carte de ma couleur. C'est sympa. T'as déjà 6 de soleil? Non mais c'est impossible. Oh, je vais perdre. Bah, je vais prendre les arbres. Oh. Oh, je vais le mettre là. Hop là. Dis donc, essaye pas d'influencer Vandelder. C'est pas du tout ce que tu crois. J'essaye pas du tout de l'influencer, mais si elle pouvait tirer une carte de ma couleur avec de l'eau, ça m'arrangerait. Oh, une carte de ma couleur! Mais y a pas d'eau, c'est génial! Bon. Bah, je vais tirer une carte. Tiens. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Là, je serre les fesses là parce que c'est serré, c'est serré. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah. Ok. Faut pas me le laisser, évidemment. Ok. Bah, je vais tirer une carte et je vais prier. De là... C'est quoi? J'ai 2. Si, après... Je peux déplacer Onibi, mais est-ce que... Non, ça va lui faire une belle jambe, elle va bien se foutre de ma gueule. Mais si je tire une carte et qu'il y a un jeton noir, faire mon action et c'est nul. Allez, vas-y. Oh, ça va, c'est pas une carte pour moi. Ok. C'est toujours pas une carte pour moi, ok. J'y ai cru. Boum. Voilà, c'est du stop encore en fait. On m'avait pas dit ça.
Oh, je suis en train de perdre. Oh là là. Ouais, bah là... Là, je suis obligée de faire ça parce que sinon, I mean le caca, en fait. Voilà, je mets un petit singe. Pour protéger ma forêt. Le petit chimpanzé. Voilà. Pique mon euro. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah, Martin. Wouhou! Super! Oh, quand même. Là, on est quand même au coude à coude, hein. Pouvoir tège mes animaux. Mon petit chimpanzé. Oh, une carte pour moi. Ce qui sert absolument à rien. J'aurais pu arriver un peu avant. Ah. C'est tendu, c'est tendu. Faut que je me transforme en présentateur télé. Enfin, en présentateur e-sport. Parce que là, je sais pas quoi dire. Attention, la joueuse Vandeldel a bientôt perdu si elle ne fait pas une action. Moi, j'ai fini mon tour de toute façon. Ah là 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 là. On sent la tension entre les joueurs. C'est une partie de dingue qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Ça va, je le fais bien. La joueuse Vandeldel a choisi de faire l'action d'arbre. Elle a donc 5 arbres à dépenser. Ah là là, elle est proche de la victoire. Ça va se jouer de peu. Ah là là là. Encore un petit arbre à 2. Ah, en plus, il est chiant celui-là. Parce que là, ta dernière carte, elle sera jamais reliée au reste. Comment ça marche, du coup? Je sais pas. On verra bien. C'est à moi. Donc, bah, je suis obligée de piocher. Oh, je pioche une carte pour mon adversaire. Super. On sent que la joueuse lyonnaise est mise en difficulté, exactement.
La joueuse Vandeldel a presque 2 conditions de victoire de remplies. Une seule pour la joueuse lyonnaise. Ça sent le roussi. Oui, 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 oui. Vandeldel utilise la carte Sankey pour se défausser de sa carte Varan de feu. Ok, super. Et comme ça, elle me donne une carte Varan de feu à moi. Super! Et je lui offre une carte de sa couleur, mais c'est... Je suis trop gentille. Du coup, ça te fait quoi? 2 soleils. Là, il y a VGA qui fait durer le jeu, là, parce qu'il veut pas nous sortir les cartes qu'il faut. Je me demande des fois si BGA, il est codé de façon à... Je sais pas... à faire durer le jeu ou quoi. Et ben moi, j'éteins le feu. Et c'est une victoire de feu. Wouhou! Mais c'était très serré. Bien joué, Vandaldel. Bien joué, c'était hyper serré. Franchement, j'y ai pas cru, hein, que j'allais y arriver. J'étais obligée de tirer une carte. Oui, malheureusement. Parce que, en gros, pour jouer ton jeton action, t'es obligé de le jouer sur une carte commune. Tu peux pas le jouer sur tes cartes à toi. Et du coup, bah, s'il n'y a pas de carte commune, tu peux pas jouer ton jeton action. Et donc, malheureusement, comme il y a eu 2 cartes Varan de feu et une carte pour toi, bah, il n'y a eu aucune carte commune. Et du coup, bah, heureusement que j'avais des arbres avec de l'eau. J'ai un peu fait exprès, j'avoue. Mais heureusement que j'en avais, parce que sinon, j'aurais jamais pu éteindre ce feu à 2. Et t'aurais peut-être pu le faire avant moi et me passer devant. Mais... Et voilà. Mais bien joué, c'était hyper tendu. Bon, du coup, je vais vous lancer le sondage pour savoir ce que vous pensez du jeu. Vu que là, on a fait 2 parties. Donc le sondage habituel, c'est que penses-tu de Living Forest Duel? Et les réponses, c'est j'achète ou je l'ai déjà acheté parce qu'il est déjà sorti de la semaine. Il a l'air sympa, bof à tester, à retester, ou pas pour moi. C'est parti pour le sondage qui s'affiche en bas de l'écran. Et pour voter, il faut ouvrir le chat et choisir la réponse. Et c'est anonyme. Alors... Mais c'est pas ma faute si t'as perdu. LDR. Bon, je pense que vu l'heure, on va s'arrêter là. Enfin, on va pas refaire de partie, je veux dire. Mais par contre, on va pouvoir passer à votre avis via le sondage, mon avis, et ensuite le dilemme de merde. Voilà. Pour les nouveaux qui ne savent pas, du coup, à la fin de chaque live, on fait le de la soirée. Vandaldel, et c'est pas non plus grâce au skill de Marie, je veux pas dire. Mais... Hop, de toute façon, vu que là je peux afficher le sondage. Donc il y a une personne qui dit j'achète, donc je l'ai déjà acheté, et 2 personnes qui disent il a l'air sympa. De toute façon, on n'est pas beaucoup, on est que 5, donc bon, 3 votes sur 5 personnes, c'est beaucoup. Mais qu'il est méchant. Bon, du coup, moi, pour mon avis, je vais terminer le sondage, hop. Moi, à mon avis, bah du coup, ouais, bah j'avais jamais testé le Living Forest de base, donc je savais pas trop à quoi m'attendre avec le duel, et je dois avouer que je suis agréablement surprise, et ça me donne du coup envie de tester le Living Forest de base, mais du coup pas à 2. Je pense que du coup cette version est beaucoup mieux à 2. Ah, c'est fait pour être joué à 2, mais en tout cas, je la trouve très cool. Je trouve que c'est vraiment bien équilibré, c'est vraiment super serré. Là, on l'a vu que c'était hyper tendu. Vandaldel était à 2 doigts de gagner. Moi aussi. Et puis, bah, la chance des cartes, évidemment. Il y a quand même une grosse part de chance au niveau des cartes. Ça, c'est peut-être un point négatif qu'on peut pas forcément maîtriser. Mais bon, c'est comme dans tout jeu avec des cartes. Il y a forcément une part de chance. Et du coup, bah là, la chance
a été plus de mon côté, mais si jamais il n'y avait pas d'eau sur cette carte, bah la chance aurait peut-être été plutôt du côté de Vandel, évidemment. Donc bon, le point négatif des cartes, mais il faut savoir du coup être opportuniste, savoir prendre l'action au bon moment, quand il faut, essayer de contrer son adversaire, mais en même temps en essayant d'avancer de son côté aussi. Donc c'est plein de dilemmes, comme je l'ai dit pendant toutes les parties là qu'on a faites, plein de dilemmes et il faut savoir opportuniste. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de manières de gagner, donc vous pouvez soit vous focus sur une seule condition de victoire, soit vous éparpiller un peu. S'éparpiller, c'est bien aussi parce que ça peut faire peur à l'adversaire. Genre là, Vandaldel, elle s'est mise sur les arbres et sur les cartes de recrutement. Du coup, j'étais en mode ah moi, j'étais que sur les feux, clairement, j'avais rien d'autre. Donc, si elle me prenait tous les feux, bah après, moi, j'avais plus rien, quoi. Et moi, je pouvais pas à la fois prendre les arbres et à la fois prendre les cartes de recrutement. Donc, il y a forcément un moment où elle me serait passée devant et elle m'aurait eu, quoi. Donc voilà, et donc je trouve que c'est quand même bien sympa, et puis chaque partie est totalement différente, genre comme là on l'a vu, il y a eu une victoire avec les arbres, une victoire avec les feux, et à part la victoire avec Onibi, je trouve que c'est quand même assez bien équilibré et on peut facilement gagner avec les trois autres façons, donc les jetons des feux, les arbres et les cartes de recrutement. Je trouve qu'on peut assez facilement gagner avec les trois. Donc ça va, enfin c'est bien. Après les arbres, je les trouve peut-être un peu plus forts parce que bah ils rapportent des ressources à vie. Ça, c'est très fort, je trouve. Parce que les autres actions, bah ça rapporte pas tant de trucs à vie que ça, quoi. Et puis les cartes de recrutement, forcément, on va mettre des cartes animaux de l'adversaire dans le deck. Du coup, après, il va être plus fort. Donc en fait, on offre des points à l'autre, quoi. Donc bon, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Ouf, pardon. Ah bah, je commence à fatiguer. Mais voilà, mais en tout cas, très bonne impression pour ce jeu de duel. En plus, à la maison, on joue essentiellement à 2 joueurs, donc c'est vraiment le format parfait pour nous. Et bon, ça prend un peu de la place sur la table, mais ça va, on a quand même une grande table, donc c'est bon. Les illustrations sont magnifiques, par contre la boîte du vide, bon, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, je suis ravie, je suis conquise. Côté. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre également et que vous pourrez du coup aller le tester sur Board Game Arena. Je crois même qu'il est... Je sais pas s'il est en premium. Je crois pas. Je crois qu'il est gratuit. Vérifie ça. Donc s'il est gratuit, bah c'est parfait. Vous pouvez le tester avant d'acheter. Et puis si ça vous plaît, bah vous l'acheter. Ah non, il est premium. Bon, c'est pas grave. Après, il faut vite trouver quelqu'un qui est lui aussi premium. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, très cool. Moi, j'aime bien. Bon, on va pouvoir passer au dilemme de merde. Donc, à la fin de chaque live, je vous propose un petit dilemme de merde pour discuter et puis... pour discuter et puis s'amuser. Il y a Vandel qui dit « Attention pour le dilemme de merde, il faut voter un truc complètement à l'ouest pour trouver la bonne réponse. Marie pense à l'envers. Réfléchissez bien, sinon vous risquez de perdre vos points de chaîne. » MDR. C'est parce qu'elle se remet pas que à mon dernier live, j'ai dit que je préférais me cogner le petit doigt de pied tous les jours pendant 3 mois plutôt que de manger que du riz nature pendant 1 an. Mais j'ai pas envie d'être constipée et de manger que du riz. On va faire souffrir. Souffrir autrement. Oui, parce que la pluie, c'est pas de l'eau aussi. MDR. Bon, allez, du coup, le dilemme d'aujourd'hui, c'est: est-ce que je préfère boire l'eau d'une piscine publique ou manger un croissant qui sort d'une poubelle? Donc, je vais préparer la prédiction. Donc, vous allez pouvoir voter avec vos points de chaîne. Hop. Donc, je note boire aux piscines ou manger le croissant
poubelle. Ah, je peux pas écrire ça. Bon, croissant poubelle. Voilà, je peux pas tout écrire, donc voilà. Donc, je vais noter sur une ardoise la réponse que je réponds. Hop. Et ensuite, je lance la prédiction sur laquelle vous pouvez voter. Après, on est bien d'accord, il faut pas boire l'eau de toute la piscine et ni manger. Enfin, je sais pas, genre. Parce que moi, je dirais qu'il faut boire l'eau de la quantité du croissant. Ou manger le croissant. Bon, allez, c'est parti. Commencez la prédiction. Là, on voit rien. Tac, donc vous pouvez parier vos points de chaîne sur qu'est-ce que j'aurais mis derrière cette petite ardoise. Il n'y a personne qui ose voter. Vous avez peur? Ce soir, je mise un point de chaîne, mais 15 000 points me manquent. Alors, ça va encore être à côté. Boire l'eau d'une piscine publique ou manger un camp poubelle. Ah, il y a une personne qui a voté. En ce temps. Il n'y a plus personne qui veut voter à mes dilemmes. Vous avez trop peur. Mais c'est facile pourtant. C'est sûr, Vandeldel a voté d'un côté et Serval de l'autre côté. Twitch, il veut pas trop que je vote étant modo. Ah. Il veut pas que t'influences les autres, peut-être. Je peux te destituer du statut de modo, tu votes et après je te remets modo. Bon, de toute façon, là, on n'est pas vraiment beaucoup... T'aurais voté quoi sinon, Serval? Je pense qu'on va pouvoir arrêter la prédiction. Moi, je vais être à côté. Bah, je sais pas ce que t'as voté parce que c'est anonyme de mon côté pour l'instant. Quand je valide, je vais pouvoir voir les noms, mais pour l'instant, je peux pas savoir qui a voté quoi. T'inquiète, j'ai fait comme le dilemme. Je lui ai dit merde et j'ai voté. Ah, ok. Bon. Bah, hop, je vais arrêter. Donc, Marie va boire l'eau de la piscine comme elle dit que c'est pas qu'un... Alors, terminer vote. Choisir la réponse. Du coup, j'ai mis que je préférais boire l'eau d'une piscine plutôt que manger le croissant d'une poubelle. Hop, je termine. Et du coup, c'est Serval qui gagne. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que en soi, j'ai déjà bu l'eau d'une piscine plein de fois, parce que j'ai déjà bu la tasse plein de fois à la piscine. Et je me dis que ça m'a jamais vraiment dégoûté. Et du coup, je me dis, bah, en soi, bon après c'est vrai qu'il y a du chlore et tout, donc c'est pas fou. Mais j'avoue que le croissant d'une poubelle, après ça dépend à quel point la poubelle elle a été remplie et ça me dégoûterait plus. Alors ça me donnerait plus envie de vomir. Enfin, je sais pas trop ce que vous auriez mis vous. T'inquiète, j'ai fait comme le dilemme. Non, Marie va boire. Non. Et voilà, boire à la tasse, ça arrive. Oui, mais là c'était boire l'eau de la piscine. Entre l'urine, le chlore. J'avoue que... Après, boire à la tasse en soi, tu bois quand même un peu d'eau, hein. Oui, mais la piscine, c'est comme c'est pas de l'eau. Ouais, mais je sais pas. En vrai, l'urine, si j'étais coincée dans une falaise et que je pouvais pas en sortir, que je devais boire mon urine pour survivre, j'avoue que ça me dégoûterait, mais je pense que je le ferais quand même. Manger un croissant sorti d'une poubelle, je sais pas. Ça me dégoûte plus. Je peux manger dans ma poubelle sans souci. Ah. J'avoue, je sais pas trop. Ça me dégoûte quand.
Nickel. Voilà, après ça dépend quel type de poubelle, parce que il y a des poubelles, quand tu t'approches et que t'as l'odeur qui sort, ou même les poubelles publiques, genre je sais pas. Mais c'est ta poubelle, là c'était une poubelle. Voilà. C'est aussi une piscine publique. Voilà, voilà. Sur ces belles paroles, je pense qu'on va pouvoir bientôt se dire au revoir. Non, mais je fais ma mauvaise perdante. Mais du coup, Vandaldel, la prochaine fois, tu votes l'inverse de ce que tu penses que je vais voter. Alors tu te dis, ah Marie, c'est sûr, elle va manger le croissant dans la poubelle, donc tu votes l'autre côté. Après un croissant sorti d'une poubelle de plastique. Ouais. Allez, bon, c'était le petit dilemme du soir. Bonsoir. Du coup, sur ces belles paroles, je pense qu'on va pouvoir se dire bonne soirée. Du coup, c'était très cool de vous faire découvrir Living Forest Duel. J'espère que vous avez bien aimé. Le live de jeudi prochain, c'est Spark Riders 3000. Et du coup, je vous expliquerai les règles. Je ferai une partie solo. Et à la fin du live, je ferai gagner une boîte du jeu en partenariat avec l'éditeur. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Voilà, on va pouvoir bien s'amuser ensemble et je vous montrerai aussi l'extension qui est en campagne de financement participatif à partir de demain. Et donc on pourra discuter tout ça. Voilà, je travaille en laboratoire d'analyse et les collègues analysent l'eau des piscines, alors je sais ce qu'il y a dedans. Ah, c'est comme ma mère qui disait n'analyse jamais une croûte de fromage au microscope, après t'auras plus jamais envie de manger du fromage. Je sais plus pourquoi on avait parlé de ça, mais elle avait dû analyser en, je sais pas, des SVT ou je sais pas où, quand elle a fait ses études, et du coup ça l'a un peu dégoûté des croûtes de fromage. Voilà, bon, et bah du coup, passez une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous, et à jeudi. Salut